Salam alaikum. Lorsqu'un bébé musulman est né, voici la sunna. Le prophète, paix et bénédiction soit sur lui, nous a dit que Satan touche tout nouveau-né. Il a ajouté, à l'exception de Maryam et son fils Isa, alayhi salam. Pourquoi? Il dit parce que sa mère a demandé à Allah de la protéger. Maryam a dit, Seigneur, je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Dès la naissance, il est primordial pour nous d'appliquer les règles de la sunna, pour que nos bébés soient prêts à démarrer sa vie dans les règles de l'islam, prêts à devenir un pieux serviteur d'Allah et pour le protéger de Shaitan. Dès sa sortie du ventre, il est conseillé de le dire al-adhan dans l'oreille du nourrisson, ceci avec que les premiers mots qu'il entende soient l'appel envers Allah Azza wa Jal. Mais attention, la chaîne de hadith est faible. Ainsi, il ne faut pas considérer que cela fait partie de la sunna, c'est juste une recommandation. Ainsi, il n'y a pas de mal à le faire et pas de mal à ne pas le faire. Il convient de faire al-tahnik, ceci c'est une sunna authentique. Aïcha radiyallahu anha rapporte, on amenait auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des enfants auxquels ils imploraient pour eux la bénédiction et leur effectuer le tahnik. Pour effectuer le tahnik, il faut prémâcher une date, en déposer un petit peu sur son doigt et frotter le palais du nouveau-né avec. Le choix du prénom en islam doit correspondre à certaines règles. Ce ne doit pas être un prénom qui portera préjudice à l'enfant ou qui sera ridicule. On ne doit pas appeler son enfant par l'appellation serviteur de suivi d'un autre nom que celle d'Allah, Abdel Nabi, Abdel Ghani, etc. Il est interdit d'utiliser les noms propres à Allah, tels que Rahman, Al-Khalaq, qui lui sont exclusivement. En revanche, on peut utiliser Karim ou Hakim sans l'article L. Il est déconseillé de donner les prénoms des anges, tels que Jibril Malik. Il est demandé d'appeler son enfant par les noms des prophètes ou des gens de bien. Il n'y a pas de mal à donner à son enfant un prénom non musulman, toutefois, il faut qu'il ait une bonne signification, et il est quand même recommandé d'utiliser un prénom musulman. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, les noms les plus aimés d'Allah sont Abdallah et Abdurrahman, rapportés par le Muslim. Lorsque la famille en a les moyens, elle doit se faire al-aqiqa. On dit bien les moyens. Le 7e jour, la sunna demande d'égorger un mouton. Voilà. D'après Samura ibn Jundub, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout nouveau-né est redevable d'un sacrifice d'une bête qui doit être accompli pour lui au 7e jour, au cours duquel on lui rase également la tête et on lui donne un nom. Rapporté par Ahmed, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa', Ibn Majah, Al-Darimi, Al-Hakim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, pour chaque nouveau-né, il faut une aqiqa, verser pour lui du sang, un sacrifice, et éloigner le mal de lui, rapporté par Al-Bukhari et Abu Daoud. Toujours le 7e jour, la sunna demande de raser les cheveux du petit garçon et de donner leur poids en aumône, au contraire pour la fille. Les savants déclarent cette pratique makruh, déconseillée. Il est reconnu que la chaîne de transmission du hadith sur la circoncision, le 7e jour, est faible. Abu Sa'd al-Malini nous a informé qu'Abu Ahmed ibn Uday al-Hafiz a rapporté, selon Al-Hassan ibn Sufyan, selon Muhammad ibn al-Mutawakkil, selon Al-Walid ibn Muslim, selon Zuhair ibn Muhammad al-Makki, selon Muhammad ibn al-Munkadir, que Jabir a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a égorgé une offrande al-Aqiqa à la naissance d'Al-Hassan et Al-Hussein et il les a circoncis le 7e jour. Aussi, la circoncision doit être effectuée, mais le faire au 7e jour n'est pas considéré comme étant sunnah, étant donné que ce hadith est incertain. Elle devient obligatoire à la puberté. Assalamu alaikum, qu'Allah me pardonne si j'ai fait une erreur, et à bientôt, Inch'Allah.